est 7 heures. Vous écoutez le 102.3 FM Radio Centre-Ville. On est le jeudi 17 mai. C'est le magazine Nos Nouvelles qui entre chez vous. J'ai avec moi Jean-Étienne. Bonjour Jean-Étienne. Bonjour Jean-Numa et bonjour à tout le monde. Bienvenue. Nous sommes également en direct sur Facebook et nous serons en différé sur WhatsApp et YouTube un peu plus tard pour ce magazine. Alors, qu'est-ce qu'on aura, Jean-Étienne, dans l'actualité? On revient sur le plan local sur les chauffeurs de taxi. OK. Comment ça fonctionne? Comment est-ce que ça va se distribuer? Les calculs des chauffeurs de taxi. Combien est-ce qu'ils vont recevoir en chèque? Selon toi, combien? Aucune idée. Ah ben, voilà. Eh bien, Carlo Hector va nous dire tout ça. Il y a plusieurs secteurs d'agglomération, hein, c'est comme ça que ça fonctionne pour les chauffeurs de taxi dans l'industrie. Et dépendamment du secteur, ben, on pourra recevoir jusqu'à 50 à 60 000 $ en chèque. Ça peut être 20 000 aussi, dépendamment de ton secteur. Et pourquoi ça? M. Hector va nous l'expliquer. Et la deuxième tranche... Sachez que le gouvernement fédéral investira 500 millions de dollars sur 10 ans dans une initiative fédérale de logement communautaire. Cet investissement vise justement à préserver l'abordabilité pour les locataires. Il est aussi question de stabiliser les opérations de quelques 55 logements communautaires coopératifs. Vous aurez des détails. Là, on parle d'argent encore. Justement. Vous aurez des chiffres précis par rapport à tout ça. Bon, voilà. Et puis, Haïti, on parlera des états généraux sectoriels. Écoutez, leur première grande rencontre a eu lieu à Arcahaie, quelques jours avant la célébration de la fête du drapeau. C'est peut-être symbolique. Ah oui, on va écouter à ce sujet Jean-Claude Desgranges. On écoutera aussi la mairesse de l'Arcahaie qui avait bloqué justement les travaux et qui participe à ces états généraux. Tout est rentré dans l'ordre apparemment. On parlera aussi de restaurants communautaires, une centaine. Il y en avait, hein, avant. Mais le régime Moïse Lafontaine vient d'ouvrir une centaine de restaurants communautaires. Avant, c'était financé totalement par l'État, mais non. Les plats chauds vont coûter combien? 10 gourdes. Mais avec 10 gourdes, on peut manger, dépendamment de ce qu'on va offrir à ces restaurants-là communautaires. On va voir, on va écouter Stéphanie Auguste, la ministre des Affaires sociales, qui nous parlera de ça. Et on parlera aussi en Haïti des petites marchandes, le marché Hippolyte, qui a été incendié. Les subventions, comment ça fonctionne? Mais il y a un problème d'identification de ces marchandes-là, qui sont dans l'informel. Alors, la ministre à la condition féminine va nous parler de ça. Alors, on aura tout ça et bien d'autres nouvelles, des réactions sur, par exemple, le prix de l'essence. On parlera de ça aussi, Jean-Étienne. À tout de suite. Haïti, les nouvelles des Haïtiens de Montréal. InTexto vous les apporte tous les matins. En audio, en texte, en images, sur 4 plateformes. En direct et en simultané sur le 102.3 FM Radio Centre-Ville, intexto.ca sur Facebook et en différé sur WhatsApp. On prend rendez-vous tous les matins, du lundi au vendredi sur le 102.3 FM Radio Centre-Ville. Voilà, c'est le développement de ces nouvelles, mesdames, messieurs, ce magazine, nos nouvelles apportées par intexto.ca sur les ondes de Radio Centre-Ville, en direct sur Facebook et en différé sur WhatsApp et YouTube. Alors, Jean-Étienne, on parlait justement des chauffeurs de taxi, comment ça fonctionne, combien est-ce qu'ils vont recevoir.
Sur quelle base, en fait, ils ont décidé de repartir tout ça? Ouais, c'est pas totalement définitif, mais on a reparlé à Carlo Hector, qui est le président de l'association haïtienne des travailleurs de taxi, qui avait participé à cette rencontre avec le gouvernement, voilà, 2 jours. Et selon les papiers qu'il a en main, selon les calculs qu'il fait, c'est que, au maximum, il y a des chauffeurs qui vont recevoir jusqu'à 50 à 60 000 $. Il y en a qui vont peut-être recevoir 20 000, mais dépendamment du secteur d'opération de ces chauffeurs-là. Parce que Montréal, le Grand Montréal est divisé en plusieurs agglomérations, plusieurs secteurs. Et d'abord, Carlo Hector va nous expliquer comment ça fonctionne en termes d'agglomération. Seulement dans la grande région de Montréal, il y a 3 agglomérations. On parle de A5, qui est plus dans le nord, Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles. Il y a aussi le A11, qui est le centre-ville de Montréal. Il y a aussi A12, qui est dans l'ouest. Pour ces 3 grandes agglomérations, disons que c'est le A11, le territoire du centre-ville, quand même, qui remporte la palme. Parce qu'on est peut-être, pour cette première tranche-là, entre 40, 45 et même beaucoup plus, 45 000 $ par permis pour cette région-là, pour la première tranche de compensation. Et disons, pour le A12, c'est un peu moins, dans les peut-être 37, 38 000 $. C'est là qu'on est rendu dans nos calculs à nous, au dépendant quelle méthode le gouvernement choisit. S'il choisit notre mode de paiement, environ on doit être dans ce créneau-là. Et pourquoi, par exemple, le centre-ville, le A11 ou le A12, vous m'avez dit? Pourquoi, et dans ce secteur-là, les chauffeurs risquent d'avoir beaucoup plus d'argent? Oh oui, écoutez, c'est très clair que dans ce secteur-là, l'agglomération A11, c'est là qu'Uber a fait beaucoup plus de dégâts. Et c'est là aussi que la valeur des permis ont beaucoup plus chuté. Et parce aussi, si on prend en 2014, un permis valait à peu près 195 000 $. Présentement, écoutez, à 90, 85 000 $, on peut trouver un permis de taxi. Et on peut trouver, mais il n'y a même pas d'acheteurs qui ont mis ce permis-là à vendre. Donc, c'est la région la plus touchée et dans l'affaire d'Uber. C'est pourquoi on devrait quand même recevoir beaucoup plus d'argent que les autres agglomérations. Et on va continuer à en parler. Justement, si on parle de taxi ici, il va falloir qu'on voit un peu l'avenir de ce secteur par rapport à Uber. Comment ils ont approché ça globalement? On a posé la question à M. Hector, à savoir, est-ce que le gouvernement vous a dit ce qu'il allait faire par rapport à Uber? Parce que, rendez-moi fou sage, il n'y a aucun gouvernement qui allait à chaque année prévoir des millions pour compenser des pertes de valeur de permis. Donc, la question d'Uber, il va falloir régler ça. Définitivement. Et puis, M. Hector me dit, c'est une première tranche, c'est une première série de négociations. On n'avait pas abordé la question d'Uber là-dedans. Et lors du deuxième décaissement, de la deuxième tranche, alors, on va aborder la question de l'encadrement de Uber avec le gouvernement. Écoutons de nouveau M. Hector. Là, on va parler du futur de l'industrie. Là, encadrant Uber. Si Uber va rester, comment on va l'encadrer autrement pour stopper cette hémorragie-là? C'est plus facile. Autrement dit, c'est invivable à Montréal. Et pour un chauffeur de taxi, même un vendredi soir, un samedi soir, on n'est même pas capable de faire 84 parce qu'il y a seulement du Uber qui vivote à Montréal. Donc, on est obligé, dans cette deuxième tranche-là, d'encadrer Uber, si Uber va rester, pour qu'au moins, nos autres chauffeurs de taxi, on est capable de faire vivre nos familles avec notre industrie. Donc, mais dans cette première tranche-là, il n'y a pas de question d'Uber ou pas. On veut l'argent, on le veut tout de suite. Mais après, on verra. Oui, mais maintenant, est-ce que vous avez pris rendez-vous avec le gouvernement pour aborder l'aspect de l'encadrement de Uber? Est-ce que ça serait sous le gouvernement libéral ou sous un autre gouvernement? Ça, c'est le problème. Là, moi, et dans mon analyse, à moi, ce qui risque d'arriver, et on va finir avec cette première tranche de 250 millions. Bon, là, s'il y a un changement de gouvernement,
Le nouveau gouvernement, c'est M. Legault, peut dire, écoutez, vous, les taxieurs, vous avez fait un deal avec le gouvernement libéral, moi j'arrive, je sais peu qui ne reconnaît pas ce deal-là. On ne sait pas. On ne sait pas réellement qu'est-ce qui va arriver. Mais par contre, s'il y a encore un autre gouvernement, si c'est le même gouvernement libéral qui est là, les discussions pourraient se poursuivre. Mais on peut dire, malgré le montant de la compensation qu'on va recevoir, il y a un recours collectif. Et le recours collectif va être toujours là. On a demandé 1,3 milliard au gouvernement dans le recours. Ce qui peut arriver, et si le recours arrive à sa fin, le gouvernement peut retrancher ces 250 millions de dollars-là qu'il nous a donnés. Oui, et peu importe la nature du gouvernement, ben, s'il y a un recours contre le gouvernement... Le recours va continuer. Il y aura une continuité. Oui. Si le recours écoutez, le recours n'est pas encore autorisé sur le recours contre le gouvernement. Mais à 99,9%, comme le gouvernement a déjà fait son mea culpa, il a déjà fait sa faute là, et ça m'étonnait que le recours ne soit pas autorisé. Et ça devient une affaire de plus en plus politisée. Est-ce que M. Hector est en contact avec les autres partis par rapport à ça? Pas tout à fait, d'après ce qu'il m'a dit. Pas lui personnellement, mais il me dit que il y a sûrement des gens de son entourage, de l'association, qui ont des contacts pas très serrés avec les autres partis ou non. Mais ce qu'il m'a surtout précisé, c'est que le gouvernement a l'air d'insister pour que les chèques soit émis vers le mois de septembre, un mois avant les élections, et pas maintenant. Et selon son analyse, c'est que c'est électoraliste ce calcul-là du gouvernement, parce que si vous recevez un chèque de 60 000 $ un mois avant les élections de la part du gouvernement libéral, mais ça risque de changer la donne sur le plan une fois arrivé aux urnes. Et je lui ai posé la question, est-ce que quand même, parce que ce sont des élections qui vont avoir lieu, c'est un engagement du gouvernement libéral, est-ce qu'ils ont contacté les autres partis comme la CAQ, le PQ ou Québec solidaire pour savoir quel engagement est-ce que ces partis-là seraient prêts à prendre? Est-ce qu'il y aura une continuité par rapport à l'engagement du gouvernement libéral? Écoutons Carlo Hector de nouveau. Ça, c'est le problème. Là, moi, et dans mon analyse, à moi, ce qui risque d'arriver, et on va finir avec cette première transfert de 250 millions. Bon, là, s'il y a un changement de gouvernement, le nouveau gouvernement, c'est M. Legault, peut dire, écoutez, vous, les taxieurs, vous avez fait un deal avec le gouvernement libéral, moi j'arrive, je sais peu qui ne reconnaît pas ce deal-là. On ne sait pas. On ne sait pas réellement qu'est-ce qui va arriver. Mais par contre, s'il y a encore un autre gouvernement, si c'est le même gouvernement libéral qui est là, les discussions pourraient se poursuivre. Mais on peut dire, malgré le montant de la compensation qu'on va recevoir, il y a un recours collectif. Et le recours collectif va être toujours là. On a demandé 1,3 milliard au gouvernement dans le recours. Ce qui peut arriver, et si le recours arrive à sa fin, le gouvernement peut retrancher ces 250 millions de dollars-là qu'il nous a donnés. Oui, et peu importe la nature du gouvernement, ben, s'il y a un recours contre le gouvernement... Le recours va continuer. Voilà, Carlo Hector, donc président de l'association des haïtiennes des travailleurs de taxi, qui parlait plus largement de cette question de compensation. Alors, 500 millions de dollars, on l'avait dit au début, c'est le montant que le gouvernement fédéral va justement débloquer sur 10 ans dans le domaine de logement communautaire ici à Montréal-Nord. Sachez que Emmanuel Dubourg, le député de Bourassa, a effectué une visite de terrain cette semaine pour regarder un peu les travaux. Apparemment, des travaux qui ont des impacts justement sur la communauté. On a parlé à Yves Côté, qui est le président de la coordination, en fait, de la coopérative qui gère ces 24 logements à Chevrier. Pour lui, c'est... Combien ça coûte? Combien ils payent, ces gens-là? Ces logements, c'est des 3,5, 4,5? C'est des 4,5, mais je ne peux pas vous donner des précisions sur le coût des logements. Mais ce qu'on sait, c'est que c'est des logements qui sont à des prix vraiment abordables et qui sont destinés à des familles à faible revenu. Mais il y avait des problèmes au niveau d'aménagement même de ces espaces-là, des problèmes de fissures et autres. D'insalubrité. Justement. Et Yves Côté a expliqué que c'était vraiment important pour eux d'avoir le support du fédéral. Pour ça, il va préciser
dans quel espace cet argent a été investi, comment ça a changé un peu leur mode de vie. Il est le président, je le rappelle, de la coopérative de logement de Arthur Chevrier, où M. Dubourg a fait un tour cette semaine. Ce qui avait le problème, toute la slab de métal, de ciment, était effritée. Alors, les morceaux nous tombaient nous sur la tête. C'était vraiment quelque chose de... Il y a d'autres coopératives, ils ne pouvaient pas aller sur le balcon. Quand ils marchaient, ça bougeait. Alors, c'était tout coulé dans le ciment, avec des rods de ciment, mais ça s'est érodé avec le temps. Alors, eux autres, ils ont mis un produit comme ça, là, qui est, je pense, en fibre de verre. Ça, c'est vraiment invincible. Tout ce qu'on a à faire, c'est probablement de le rafraîchir, là, peut-être aux 5 ans, ou de le peinturer. C'est pas d'entretien, ça. Ben oui, ça a aidé. Ça a aidé beaucoup. Ben oui. Ça a beaucoup aidé à expliquer, monsieur... Ça, c'est François. Ah oui, je cherchais où venait l'ambiance. François, bonjour. Bonjour, bonjour, Jean-Étienne, comment allez-vous? Ça va très bien. Ça va, tu débarques avec un peu de fracas, François. Comment ça? Non, c'est correct. C'est un problème technique de ce côté-là. Ok. Mais sauf qu'on t'entend de loin avec un écho, je ne sais pas pourquoi. Nos amis sur répondeur. Est-ce que là, ça oui, là, ça va, oui. Là, ça commence à... Là, tu commences à parler. Ah, ok. Oui, ok. Alors, je vous ai entendu avec attention pour le chauffeur de taxi. Ah oui, tiens. Alors, oui, c'est ça. Et en parlant de travailleurs, et on a les aides familiaux résidents. C'est un groupe qui existe, ça veut dire des personnes, on les appelle souvent des mamies. Ce sont des gens qui sont ici et qui travaillent dans la maison. Parce que pour pouvoir aider les personnes, les parents, à concilier travail et famille, bon, dernièrement, ils ont dû manifester pour pouvoir demander au gouvernement de régler leur question de résidence parce que ça prend beaucoup de temps. Ça prend maintenant parce que 4 à 6 ans. Ah oui? Depuis devenir résident de Rana. Et c'est le groupe qui a le délai le plus long. Alors, ils ont manifesté à Toronto pour dire également que au moins ils veulent avoir leur résidence permanente. Et souvent, ce sont des gens qui sont victimes d'abus parce que les personnes, des fois, les abus sexuels, des fois, ils ne sont pas payés correctement. Alors, ça a été organisé le dimanche 13 mai. On a eu, par exemple, ce qu'ils appellent des flash mobs à Toronto, ça veut dire Vancouver et Edmonton. On veut vraiment que ces gens puissent devenir résidents permanents. Dans le programme d'immigration, avec M. Rapport, on avait même tenté de les faire retourner dans leur pays parce qu'on dit qu'ils n'étaient pas venus pour devenir résidents permanents. Ils étaient venus juste pour pouvoir travailler et après on les jette. C'est comme si c'était des mouchoirs. Une fois qu'on a fini avec eux, on les jette et puis c'est ça. Bon, ça c'était la première nouvelle. La deuxième nouvelle, notre ami Donald Trump. Oui, ton bon ami surtout. Ton ami préféré. Oui, il a qualifié les immigrants illégaux d'animaux. C'est quoi? Il les a qualifiés d'animaux. Et c'était une table ronde sur la ville sanctuaire et les camps. Et par exemple, vous savez que depuis quelque temps, certaines villes américaines décident de devenir des villes sanctuaires. Ça veut dire que les policiers de ces villes-là n'ont pas le droit d'arrêter des immigrants qui n'ont pas de statut pour les remettre à l'immigration. Et un peu comme Denis Coderre a voulu faire ici à Montréal, mais Mme Valérie Plante ne va pas dans cette direction-là. Ça veut dire qu'il y a des villes comme New York, des villes comme il va pas pour la Californie. Il y a des villes en Californie qui demandent que ces villes-là soient devenues des villes sanctuaires. Alors, Donald Trump a eu une table ronde avec les chefs de police, avec les responsables. Et il a dit, nous allons expulser les gens du pays. Vous ne pouviez pas croire à quel point ces gens sont méchants, a-t-il dit à l'occasion d'une discussion sur les municipalités de Californie qui refusent de coopérer avec les services d'immigration du gouvernement fédéral. Il dit, ce ne sont pas des hommes, ce sont des animaux. Nous les expulsons de ce pays à un rythme jamais vu auparavant.
Voilà. Alors, ça, c'était après d'avoir qualifié le pays de tout de même, maintenant, il dit que les immigrants illégaux sont des animaux, ouais. Ah, c'est pourquoi comment celui-là, il est méchant, foncièrement méchant. Donc, bon, Ok. C'est incroyable. Bon, ensuite, on apprend que, parlant des demandeurs d'asile, que 96% des demandeurs d'asile sont arrivés et sont passés par la colle. 96% des personnes qui arrivent au Canada sont passées par le Québec. Ça veut dire, c'est ce que, lorsqu'on a compilé tous les chiffres, on a dit que voilà la situation. Et s'il y a une chose à faire, c'est au niveau du Québec, parce que quand vous avez 96% de ces gens-là qui sont là, alors c'est vraiment une situation qu'il faut corriger. Et pour terminer, hier, j'étais à l'agence de services frontaliers avec le client. Oui. Et soit dit en passant, c'est que le bureau de Saint-Antoine pour l'immigration a été changé. Maintenant, c'est à la rue Saint-Jacques. Ça veut dire que maintenant, le duc du Saint-Antoine, c'est seulement l'agent de services frontaliers qui occupe l'espace. Oui, qui occupe l'espace. Mais c'est sûr que la partie où on avait le service d'immigration est restée vide. Alors, j'ai fait exprès de demander à un agent, est-ce qu'effectivement, il y a une vague, est-ce qu'il y a, est-ce que vous êtes en train de déporter mes frères haïtiens? Alors, il m'a dit, vous pouvez observer, on était 3 ou 4 hier là-bas. Et comme on avait dit, c'est que régulièrement, l'agent de service frontalier a des personnes qu'elle convoque pour n'importe quel pays. Ça veut dire qu'on n'a pas un programme pour déporter des haïtiens. Ça veut dire que pour n'importe quel pays, on déporte. Mais jusqu'à présent, on a à peu près 10 à 20% de personnes qui ont traversé, qui ont pu se rendre à l'audience. Et après l'audience, il y a des recours, l'appel. Et après l'appel, il peut même y avoir, par exemple, la contestation au niveau de la Cour fédérale, et puis on peut avoir des... Ça veut dire qu'on n'est pas encore rendu à cette faille dont on parlait. Ça veut dire que là, j'ai pu voir ça hier, on était 4 ou 5 à attendre, mais c'était surtout des gens qui avaient des rendez-vous. C'est ceux qui, par exemple, recevaient les décisions de l'EA, tout ça. C'est ça. Alors, si je voulais partager ça avec les auditeurs, c'est une texto. Ok. Bonne nouvelle. Eh ben oui, okay. C'est une texto aussi. Oui, merci beaucoup François. Et puis bon, Donald Trump, on va pas commenter parce que je ne pense pas que ça vaille la peine, hein, de toute façon. Oui, c'est ça, exactement. Et puis demain, je vais parler des services qu'on offre à Vision Max demain de façon spéciale. Mais il y aurait une nouvelle si Donald Trump avait dit autre chose. Exactement. On le connaît et puis il ne va pas changer. Il ne va pas changer. Ah, ben ça devient un clown. Là. Exactement. C'est quoi? Ok. Bon. Merci beaucoup et puis à demain. À demain, François. Il va falloir parler aussi, peut-être la semaine prochaine, de ce que tu fais, de ce que tu offres comme service à Vision Max. Je me propose de le faire demain. Oui, le vendredi, ça va être plus léger. Oui. On va parler des services. D'accord. Ok. Cherchez-vous à commencer une carrière satisfaisante? Le Fonds d'études pour les enfants Inc. vous offre cette opportunité. Une carrière avec des heures de travail flexibles et un potentiel de revenus illimité. Une carrière par laquelle vous vous impliquez dans votre communauté. Envisager une carrière en tant que représentant de courtier du Fonds d'études pour les enfants Inc. C'est possible maintenant. Le Fonds d'études pour les enfants Inc. est à la recherche de personnes entreprenantes et déterminées qui veulent s'engager dans l'industrie croissante du régime enregistré d'épargne et études. Visitez cefi.ca/carrière ou composez le 1-800-246 1203 poste 242. Ou al faire affaire avec une compagnie de green gauche tête bobèche pour régler dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle ou à vinn plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire t'es mal rempli ou même qui te voulait ça m'te parlé. Tu vois, pour le même genre de dossier, Ti George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié.
Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudient, traitent, suivent votre dossier. Ils vous conseillent, vous encadrent, vous accompagnent dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu, coin Ruelle Vaillant, Port-au-Prince, Haïti. Téléphone 48 20 78 18, 22 09 76 82. Montréal 438 876 93 98. Que regardez-vous sur votre tablette? Une annonce incroyable. Réduction, rabais à gogo, prix PI. Cosmétique multi-ethnique à baisse ses prix et ça ne va pas s'arrêter. Les prix les plus bas. L'entrepôt des produits de beauté, c'est aussi de nouvelles promotions comme les tresses expression liquidées à seulement 4,25 $. Cosmétique multi-ethnique, une vaste sélection de styles, de marques et de types de produits de beauté en tout temps. Si vous trouvez moins cher ailleurs, Cosmétique multi-ethnique vous rembourse le double la différence. Cosmétique multi-ethnique 42,90 et Bélanger à l'est du boulevard P9. Téléphone 514 89 5429. J'adore Cosmétique multi-ethnique. La beauté à petit prix, ça marche. Voilà, 7h27 minutes. Vous écoutez le magazine Nos Nouvelles, apporté par Intexto sur les ondes de radio Centre-Ville, le 102.3 FM. Nous sommes également en direct sur Facebook. Bonjour à ceux qui nous regardent et qui nous écoutent sur Facebook. Nous serons sur WhatsApp et YouTube un peu plus tard. 438-395-1256 pour vos commentaires. Et si on allait en Haïti? Oui, et j'allais justement dire, juste avant, j'allais dire, pas François il est parti, qu'on peut trouver plus d'informations sur notre site intexto.ca. Hein. OK. Allez-y, les reportages sont là, les textes, les photos, les images, vidéos. Vous pouvez aller regarder ça et liker notre page Facebook aussi pour être toujours informé de ce qui se passe ici à Montréal au sein de la communauté haïtienne et des communautés ethnoculturelles. En Haïti, on va parler des États généraux de la nation. Eh ben oui. Ça, apparemment, ce n'est plus la théorie, on commence à faire les rencontres. Oui, ça commence à s'asseoir ensemble. Heureusement, et en fait. Ça commence à s'asseoir ensemble et il veut symboliser la chose un peu. Où est-ce qu'ils ont allé se réunir? C'est à l'Arcaïe. 2 jours avant la célébration de la fête du drapeau. C'est très symbolique. Ah oui, c'est assez. Il n'y a pas plus symbolique que ça. C'est comme refonder la nation et c'est là où la nation a été fondée. Hein. Les États généraux, c'est un peu symbolique, ils ont été là. Et Jean-Claude Desgranges, qui est le vice-président du comité de pilotage, a prononcé tout un discours on peut s'imaginer. Ah ben oui, de rassemblement, il pouvait pas dire autre chose là. Ça n'a rien de politique. Ça a rapport avec la nécessité de rassembler toutes les forces vives de la nation, comme on dit. Ouais. Bon, c'est la formule. Ben oui. Notre Haïti, moment liberté, a besoin d'une nouvelle renaissance et que nous sommes condamnés à trouver une tonalité, un modus operandi qui puisse nous permettre d'emprunter la route du progrès. Hâtez-vous de promouvoir une république politiquement tolérante et apaisée, socialement juste et équilibrée, économiquement forte, productive et moderne. Nos divergences légitimes ne doivent pas nous empêcher d'œuvrer ensemble à la construction d'une société nouvelle, riche de toute notre puissance productive et chaude de toute la fraternité humaine. C'est le défi à relever, c'est le pari à gagner. Mais pour nous gagner par ça, c'est un état général pour nous faire ça. C'est un chita à parler pour nous faire. Nous fait chita à parler parce que, mes amis, nous pas qu'un système éducatif qui peut marcher. Nous pas qu'un système de santé en lambeau. Nous pas qu'un pays côté un pile monde, pas même trop chômage. C'est état général, c'est chita à parler ça. Un chita pour nous parler. C'est ça, mission et comité de pilotage là. Mais son comité qui est là pour faciliter le dialogue là. Dialogue là, c'est pas moi, c'est pas comité là. C'est pas nous pas de secret, nous pas de
gen miracle, c'est nous-mêmes haïtiens haïtiennes. Population qui vous dit mais ça nous plaît, mais ça nous sentit, mais ça nous t'a remet qui fait. Et à partir de ce moment pour nous recueillir toutes données ça et puis pour nous dresser un rapport total capital pour nous voyer libre président République là et puis pour voir dans quelle mesure nous avancer. Et là encore, même si nous voyons nous faire li, mais si nous pas de volonté, si nous manquons l'amour dans ce cœur nous, si nous manquons esprit de solidarité, si nous chiré une l'autre, si nous quittons orgueil, jalousie, toute bagaille ça yo, avant poisonner l'existence nation haïtienne. OK? Si nous pas si tard pour nous sortir dans chaque coucou éclairé pour jeune, eh bien, nous pas priver aucun côté. C'est un vrai message de l'évangile. C'est ce que j'allais dire, on dirait un prêtre qui prêche. Ou un pasteur. Ouais. Pourquoi pas un pasteur? Ouais, un pasteur, un prêtre, c'est la même chose. Mais il a insisté sur le fait que la commission a surtout pour rôle de faciliter le dialogue. Ils n'ont pas la solution au problème, mais ils vont essayer de faciliter. Mais on l'a écouté, le discours est clair et précis par rapport à ce que ça va donner en termes de résultats. Oui, il y a des petits échecs, il y a des petites réussites aussi de ces états généraux. Et en parlant d'échecs, il y a Monseigneur Kebro qui avait quitté, il y a l'ancien Premier ministre Jacques-Édouard Alexis qui avait quitté. Il y avait une tentative de mettre le vent dans les voiles de Evans Paul, mais il est revenu. Il y a Rosemina, petit frère, qui est mairesse de l'Arcaïe, vous vous souvenez, qui avait maille à partir avec le gouvernement, qui empêchait même la construction des travaux de Steng dans le cadre de la célébration de la fête du drapeau. Eh bien, elle est rentrée dans les rangs. Elle s'est assise également avec les membres des États généraux dans sa ville. Elle les a accueillis d'ailleurs, elle participait à ça et elle invite tout le monde à faire la même chose. En s'asseyant autour d'une table pour vider les contentieux historiques, même notre voisin de la République dominicaine n'est pas exemple. Alors que nous n'arrivons pas toujours, 32 ans après la dictature, à nous entendre sur la ligne doctrinale et les actes fondamentaux devant régir le vivre ensemble et nous approprier du bien commun dans une perspective du bien-être amélioratif pour notre peuple. Donc, les enjeux sont de taille. La société est divisée sur la question, surtout la philosophie, la méthodologie et l'appellation de ces assises, mais pas sur les objectifs. C'est un rendez-vous irréversible avec l'histoire. Il faut aller chercher les autres. Mesdames, Messieurs, membres comité pilotage, État généraux sectoriel nation, une responsabilité, souhaitez-nous bienvenue dans Ancaye comme premier citoyenne ville là. Même pas qu'à quitter moment passé pour ne pas faire nous quelques recommandations. Gros assisa qui pas dans affaire polémique sous nom, ak moun qui prend décision lancer initiative là, pas affaire au petit groupe moun, ni politicien, ni intellectuel go savait, ni groupe intérêt économique ak activiste qui a flâné dans couloir toute institution. État généraux sectoriel là doit une occasion pour mettre tout le monde sous même table sans passeport qui. Nous devons fouiller problème non jouk dans racine pour nous connaître qui ça qui empêchait pays à développer. Voilà, Rosemina, petit frère mairesse de Arcaïe, qui accueille justement la première grosse rencontre du comité de pilotage de ces États généraux. On est le 17 mai, demain c'est le 18 mai. Voilà pourquoi je suis un drapeau national, t'as pas remarqué bon patriote. Écoutez, si on parlait justement, on l'avait annoncé au début de l'émission de cette histoire de restaurant communautaire, c'est pas un thème nouveau en Haïti, mais apparemment il y aurait des... Si ma mémoire est bonne, il me semble que c'est sous le règne de Jean-Bertrand Aristide que ça a été mis sur pied, ces histoires de restaurants communautaires. Je me souviens pas, un auditeur pourra toujours me corriger, mais si ça appartient à Jean-Bertrand Aristide, ça appartient à Jean-Bertrand Aristide, on va pas en discuter, quoi. Bref, et l'affaire c'est que ces restaurants étaient fermés depuis quelque temps. Et le régime Moïse Lafontaine vient de décider de rouvrir ces restaurants communautaires, une centaine, Jean-Étienne, mais pas sur la même base, Parce que tout était gratos avant, tout était à la charge de l'État avant. Donc les gens mangeaient aux frais de la princesse et de la reine ou du roi.
On le sait pas. Dans la même optique pour nous. Sorry. Oui, ben ça c'est Stéphanie Auguste, la ministre des Affaires sociales, qui va, qu'on va écouter tout de suite si tu veux, et qui explique quelles sont les nouvelles modalités pour ces restaurants communautaires. Assurer que il y a une protection sociale pour la population. Là, nous avons une deuxième activité, côté nous venons faire un relancement de restaurants communautaires. Nous connaissons que les restaurants communautaires, c'est une sorte d'assistance que nous portons à la population dans différentes zones. Nous relancer parce que c'est une nécessité, c'est une urgence liée. Alors, nous, dans la première phase, côté prestataire, nous pouvons faire reconnaître publiquement, c'est ça qui est important, parce que faut que la population connaisse qui monde qui est responsable, qui côté exactement restaurant, qui gens pour contacter monde. Là, je dis, là, nous faisons relancement, nous commençons avec 100 restaurants communautaires, nous prenons à partir de délégations qui étaient officiellement connaissent, qui côté nouveau restaurant communautaire nous avons commencé, mais nous avons clair pour nous connaître que le mode de fonctionnement qui était gagné avant, c'est un bagage qui vient faire que le budget est trop lourd pour le gouvernement. Ça veut dire restaurant actuellement, nous chita avec prestataires pour connaître modalité de fonctionnement pour les alléger charge que le gouvernement gagne pour porter comme assistance, c'est une participation communautaire. Et prestataires qui ont un ancien restaurant, yo d'accord avec modalité de fonctionnement que actuellement nous gagnons. Ça veut dire nous pas dans payer caille, nous pas dans payer loyer, nous pas dans payer monde capital parce que faut qu'on participation communautaire pour diminuer charge l'État parce que l'État est responsable pour bailler du riz, poids, l'huile, yo bail comme pour condiment, pour pâte tomate, ça veut dire l'État ça déjà en charge pour restaurant, ça veut dire communauté, participation par eux, c'est mise en commun, vinn travailler ensemble pour assurer que le restaurant fonctionnel et au fur et à mesure pour apprendre à gérer le restaurant pour les vins autosuffisants, j'en ai dit là. Avec 10 gourdes, tu peux manger un plat chaud. C'est le nouveau prix. Ça, avant, c'était gratos. Maintenant, c'est 10 gourdes. 10 gourdes, c'est beaucoup pour certains, mais c'est quand même pas si mal. Au lieu de 30 gourdes, 50 gourdes, 100 gourdes parfois, dépendamment de ce qu'on veut manger. Bon. On ne sait pas le menu, c'est quoi. On n'a pas parlé de menu. La ministre des Affaires sociales a parlé uniquement de ce que l'État va donner, va subventionner, le riz, le pois, les pâtes tomates, l'huile, des choses comme ça. Et des condiments, les condiments consistent en quoi? On ne le sait pas, il va falloir fouiller un petit peu. Ouais, si on reste dans la veine des subventions, il y aurait la possibilité de subventionner les marchands. Oui, le marché Hippolyte qui a été incendié. Il y en a deux. Il y en a un autre qui a été incendié, en tout cas à Port-au-Prince, au bas de la ville. Et justement, le gouvernement voulait aider les marchands et les marchandes à repartir leur petit commerce grâce à une subvention. Mais le problème, c'est que la majorité de ces gens-là, ce sont des gens qui fonctionnaient dans l'économie informelle. Hein. Vous savez, c'est assez populaire en Haïti. Depuis Haïti existe, ma mère était dans l'informel, hein, comme plein d'autres mamans qui ont élevé des enfants. Et donc, ils sont pas identifiés, ils sont pas identifiables non plus. Et c'est ce qu'explique la ministre à la condition féminine, Eunide Innocent. L'argent est disponible, l'argent est là, mais le gouvernement dit, on va pas quand même jeter l'argent par la fenêtre ou subventionner des faux marchands ou des fausses marchandes, là. Il faut en arriver à identifier ces gens-là, avoir une base de données pour pouvoir les subventionner. C'est premièrement, pour eux promettre subvention, nous te demandé des gens pour eux bail et matricule fiscale gain là dans matricule fiscale pas bon qui malheureusement nous t'ai accompagné un paquet là dedans nous commencer à progressivement ramasser et matricule fiscale monza et puis nous te dire que c'était plus difficile pour nous dans marché Hippolyte que nous les sur catégorie dans moun sa yo gen là-dedans qui pas enregistré parce que gen là-dedans c'est dans les formels que de yo marché gen là-dedans qui enregistré plus de temps nous dit pour que c'est pas des faux machins que nous gagnons. Donc nous te dit tout après accompagnement ça que l'état haïtien t'a bail là nous t'a vu ouais comment que nous t'a rentrer toute machin yo dans question formelle. Ça veut dire que dans un premier temps pour nous te faire que yo gain seulement non seulement matricule fiscale mais pour nous faire gain accès à patente dans un premier temps que l'État promet
Yo m'crois que yo plus de 200 jusqu'à présent. Voilà, Eunide Innocent, qui est la ministre à la condition féminine, qui parlait de cette question. Maintenant, les prix de l'essence, apparemment à Petit-Goâve, la population ne veut pas rester les bras croisés. Non, ben on le disait, on parlait de ceux qui sont à Port-au-Prince et qui risquent de fouler le macadam pour protester contre l'augmentation de ce prix de l'essence à la pompe. On vous avait parlé de beaucoup de réactions là, et ben à Petit-Goâve, à travers le pays, ça commence vraiment à prendre forme, à s'étendre, si vous voulez, et à prendre forme aussi, en effet. Et on va retrouver Eugène Grégoire à Petit-Goâve qui a recueilli la réaction de la population par rapport à cette augmentation du prix de l'essence. Quelques jours après, annonce un gouvernement sous augmentation prix gaz là, sur tout un Carrefour, banque en domino, à tout l'autre côté, moun capable réuni pour faire débat, quelques citoyens qui vivent dans cité Fossin sous l'eau là, pas bouquet bay disons yo sous annonce ça. En pile nan yo kwe, c'est une décision qui pas colté à réalité sociale économique peuple haïtien. Yo par exemple en petit pays yo dit qu'a parti à cause en misère grand goût ak chômage, yo dit qui pas bouquet frapper porte-caille population. Explication quelques nan yo. Moun ka paye pour ça c'est malheureux ak malheureuse, paysan yo. Et qui l'autre bagay qui pi dit gouvernement ça gen pour le faire peuple haïtien. Gouvernement lui-même c'est normal pour fin faut pour monter gaz là. Or comme on comprend on peut pas avoir petit de l'école, il pas manger. Or dans ce qu'on a ministre finance ou bien par contre qui ministre là, il va qui ça pour le faire encore, c'est gaz là pour la monter et le monter gaz là, c'est pour produit nécessité au monter. Dans moment ça, nous président gen le bail peuple là on coup de couteau dans dos pour la bonne raison que premier bagage il fait c'est gaz là monter. Je pense que monsieur gen le blier, le t'a mené campagne comment il t'a parlé avec peuple là. Comment tu prends mon taille douce et te fait au voter. Pour notre groupe, meilleure décision pour faire obstacle avec annonce en gouvernement, c'est mobilisation sans arrêter. Ils ont encouragé tout le monde qui vit dans la population haïtienne pour lever campé contre augmentation prix gaz là. Pendant qu'ils ont annoncé dans le jour qui vient là, population Petit-Goâve là, pour commencer à accélérer mouvement mobilisation yo. On a demandé population Petit-Goâve à tout haïtien qui vivent dans le pays pour investir béton pour gouvernement qui a rétracté décision pour pas prendre Jean bagay la pralier, population après la ria quand même. Population après la ria quand même face gouvernement Jovenel. On peuple qui pas travail, qui pas joindre manger pour le manger. L'autre pays à l'étranger, gaz pas jamais monter, mais pays d'Haïti temps en temps gaz a monté. Nous déjà ouais que son peuple qui est invivable. Ah bon, bagay trop commentaire on a fait, t'as pour monde qui dans l'église yo, protection qu'a prêcher, n'attend Jésus. C'est Jésus qui pour nous une sur la tête d'Haïti qui pour retirer dans la situation ça. Faut que nous dit Petit-Goâvien sa yo lancer un message à bay responsable à syndicat chauffeur dans pays pour pas entamer aucune discussion avec un gouvernement sous dossier ça parce que yo dit syndicat chauffeur yo toujours trahi population les a discuter avec gouvernement sous augmentation prix gaz là. Eugène Rim. Tu l'as entendu, il y en a qui s'en remettent à Dieu. Ouais, qui s'en remettent à Dieu. Mais Antonio Cherami, sénateur de l'Ouest, c'est pas son cas là. Non, pas du tout. Lui, il dit, écoutez, il faut trouver les moyens d'empêcher au gouvernement de monter le prix de l'essence à la pompe. Et il dénonce le fait que au sein du gouvernement, il y a que des paresseux et qui refusent d'aller chercher l'argent ailleurs. Oui. C'est le même discours qu'on entendait des spécialistes en économie ou en finance. Et écoutons Don Cato, le sénateur de l'Ouest. Si nous avons une machine, on cortège qui gagne 20 machines, on nous dit qu'on a réduit la 2 et pour après qui quantité de gaz que nous avons économisé. Et si nous faisons ça pour toute ministre, si nous faisons ça pour tout parlementaire, on pense que nous n'avons pas même besoin de rentrer pour nous taxer la population. Et il faut me dire nous, je dis à côté de ma parole avec nous, vous avez prévu mettre des taxes sur un paquet de l'autre bagaille que nous avons utilisé. Et dans le jour qui vient, on a pour nous râler taxes yon après l'autre. Songez en août 2016, le président a dit, dans sa peuple haïtien là, on moun qui vient monter gaz sous lui encore mettre contre moun ça sont criminels. Je dis moi besoin connaître qui non a bail président s'il voulait monter gaz parce que là à l'époque si mami diri y a pas de 45 gouttes, aujourd'hui président ouais faut le monter gaz là pour manger ça qu'a monter plus toujours.
Cherchez-vous à commencer une carrière satisfaisante? Le Fonds d'études pour les enfants Inc. vous offre cette opportunité. Une carrière avec des heures de travail flexibles et un potentiel de revenus illimité. Une carrière par laquelle vous vous impliquez dans votre communauté. Envisager une carrière en tant que représentant de courtier du Fonds d'études pour les enfants Inc. C'est possible maintenant. Le Fonds d'études pour les enfants Inc. est à la recherche de personnes entreprenantes et déterminées qui veulent s'engager dans l'industrie croissante du régime enregistré d'épargne et études. Visitez cefi.ca/carrière ou composez le 1-800-246-1203, poste 242. Ou al fait affaire avec une compagnie de green gauche tête bobèche pour régler dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle ou à vinn plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire t'es mal rempli ou même qui te voulait ça me t'es parlé. Tu vois, pour le même genre de dossier, Ti George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié. Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudient, traitent, suivent votre dossier. Ils vous conseillent, vous encadrent, vous accompagnent dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu coin Ruelle Vaillant Port-au-Prince, Haïti. Téléphone 48 20 78 18, 22 09 76 82. Montréal 438 876 93 98. Que regardez-vous sur votre tablette? Une annonce incroyable. Réduction, rabais à gogo, prix PI. Cosmétique multi-ethnique à baisse ses prix et ça ne va pas s'arrêter. Les prix les plus bas. L'entrepôt des produits de beauté, c'est aussi de nouvelles promotions comme les tresses expression liquidées à seulement 4,25 $. Cosmétique multi-ethnique, une vaste sélection de styles, de marques et de types de produits de beauté en tout temps. Si vous trouvez moins cher ailleurs, Cosmétique multi-ethnique vous rembourse le double la différence. Cosmétique multi-ethnique 42,90 et Bélanger à l'est du boulevard P9. Téléphone à 514 89 5429. J'adore Cosmétique multi-ethnique. La beauté à petit prix, ça marche. – 7h48, vous écoutez le 102.3 FM Radio Centre-Ville à l'heure du magazine Nos Nouvelles apporté par intexto.ca. Visitez ce site-là pour avoir plus d'infos. Et nous sommes en direct sur Facebook, en différé ou en différé sur WhatsApp. Les papiers, Jean-Étienne. Ouais, ça fait... Ça grince un peu, désolé. Ouais, c'est intéressant. Ça montre qu'on est encore vivant. Oui, oui, on sera en direct également sur WhatsApp et YouTube. Nous sommes à l'heure, à la minute de commentaires. OK. On va parler des États généraux, du symbolisme du comité de pilotage de cette question, avec Jean-Claude Desgranges comme vice-président de ce comité. Mais c'est qui est le président? C'est toujours Jean-Claude Desgranges que j'entends dans les médias. Il est aussi porte-parole de ça. Et bref, ils ont été à Arcahaie pour organiser leur première grande réunion. Il y avait, j'ai vu les images, il y avait Vance Paul qui a failli quitter le comité de pilotage. Et doit-on rappeler, juste avant de mettre nos commentaires, Jean-Étienne, qu'il y a quand même des gens qui ont quitté ce comité-là. Il y avait 23 personnes au sein de ce comité. Et parmi ceux qui ont quitté, il y a l'ancien Premier ministre Jacques-Édouard Alexis. Pourquoi il a quitté? Parce qu'il a des problèmes avec l'ancien sénateur de l'OPL, Irvel Téchéry, qui fait partie de ce comité. Il dit « je ne veux pas m'asseoir avec celui-là ». On se rappelle bien de ses propos, justement. Ouais. Et il y a, et pas des moindres, c'est pas un prêtre, là, c'est plus que ça. C'est un prélat. Monseigneur Kébro. Hein? Qui
qui appelle tous les enfants du bon Dieu à se mettre ensemble, pour quelle que soit la raison. Est-ce que, selon toi, c'est vraiment... Moi, personnellement, je vois ça mal qu'un prêtre, qu'un monseigneur, comme on les appelle, on arrive à ça. Pour quelle que soit la raison, il refuse de s'asseoir au sein de ce comité-là. Et c'est pas clair la raison pour laquelle il a quitté. C'est justement ça que j'allais dire. Je me sentirais un petit peu plus confortable si j'avais tous les données, tous les détails sur ce qu'il a expliqué pour claquer la porte. Comme ça, je ferais des commentaires un petit peu plus... oui, mais comme homme de Dieu, et qui... C'est vraiment discordant par rapport à son discours, sa mission, et ce qu'il fait dans la vie. Ce qu'il veut faire, à savoir changer les cœurs des gens. Mais qu'est-ce qu'il a expliqué concrètement pour laisser le... J'ai aucun souvenir de ça, honnêtement, mais sauf qu'il a quitté, et moi je comprends mal ça. Ça, c'est une information importante à avoir avant d'émettre quelconque commentaire. C'est pas parce que vous êtes homme de Dieu et que vous pouvez... Voilà, il faut juste entendre ce qu'il a à dire par rapport à la raison. Quoi, il a été malmené, il a été giflé, on lui a manqué d'égard, c'est quoi? Je ne sais pas, et cette information, il l'a pas dit. Cette information pour moi est essentielle avant d'émettre un quelconque commentaire là-dessus. Mais par contre, je pense que quelle que soit la raison pour laquelle il a laissé le bateau, il est important que les Haïtiens comprennent la nécessité définitivement de se mettre ensemble. Avec telle ou telle personnalité, on n'a pas le choix. Ouais. Bon, une chance qu'il y a des bons coups aussi. Comme Evans Paul qui a failli quitter, puis qui a entendu raison, qui a entendu les appels de tout le pays, comme il avait dit, même du chef de l'État, et il est revenu. C'est une bonne chose. OK? Oui, tu voulais? Je voulais juste insister sur le symbolisme de tout ça. On allait y arriver, mais t'es pressé, vas-y. Vas-y. Non, vas-y. D'abord, c'est, comme on a dit tout à l'heure, c'est Alakaye qui symbolise vraiment là où notre drapeau a été fondé. Oui, fondé. Cousu. Et c'est pas seulement ça, c'est quand on parle on connaît, si vous connaissez l'histoire d'Haïti, c'est mettre ensemble le symbole que ça représente de mettre ensemble les différentes parties du drapeau. Mais c'est aussi dans un contexte, il y a juste une semaine, Madame la mairesse avait des Rosemina Petit-Frère. Madame Petit-Frère avait vraiment des problèmes majeurs avec le gouvernement. Et c'est bien de voir, non seulement qu'ils ont trouvé une entente, mais Madame participe, elle a aussi donné son discours, ses propos par rapport à tout ça, dans un contexte où on s'attendait que les choses allaient être un petit peu plus compliquées entre le gouvernement, le président Jovenel Moïse lui-même qu'on avait indexé au début. Et maintenant qu'ils arrivent à trouver une entente, je pense que c'est un très bon exemple pour démarrer les États généraux. En plus, c'est sa ville qui accueille la première réunion de ce comité. Accompagné de beaucoup de symbolisme d'ailleurs. Donc, Madame Petit-Frère, évidemment, a un grand rôle à jouer dans ce cadre-là, dans une ville comme ça, Arcahaie, et qui a vu la naissance de ce drapeau. Et c'est une ville avec ses problèmes comme toutes les autres petites villes du pays, qui est victime de la centralisation des ressources, de tout. On peut toujours se poser pas mal de questions par rapport à comment ça va se dérouler. Je connais pas la méthodologie, comment ils vont faire ça, c'est quoi l'agenda, comment ils vont se construire, mettre ensemble vraiment tout le monde. Mais pour commencer, on pense que c'est très bon symboliquement de commencer à Alakaye dans un contexte où on va célébrer et fêter la fête du drapeau, ou dans un contexte justement que l'administration locale avait des problèmes, je ne dirais pas personnels, mais avec Jovenel Moïse. Pour un début, après tout ce qu'on sait, les gens qui partent, beaucoup de confusion et de trouille-bouillie, maintenant on peut vraiment commencer, c'est intéressant. Ouais, il y en a quand même qui continuent de s'opposer à ça, comme les Moïse Jean-Charles et compagnie. Mais moi, ça m'étonne pas du tout. Parce et les André Michel de ce monde. Ben oui. Ils vont toujours s'opposer à ça. Ils vont toujours trouver une raison pour s'opposer à ça. S'opposer à des choses, pour moi, c'est pas ça le problème. Mais c'est qu'est-ce que vous proposez comme solution? C'est ça qui nous manque souvent en Haïti. Non seulement ça. Quand vous passez votre vie à vous opposer à tout, vous vous opposez à vous-même. Vous vous opposez à vous-même. Finalement,
finalement, si le ridicule ne vous tue pas, c'est que ça ne tue pas. Ah non, je suis sérieux là. Non mais parce que, regardez, c'est pas parce que vous n'êtes pas mon ami, si vous avez raison, que je ne peux pas reconnaître que vous avez raison. Ouais. On appelle ça de l'honnêteté intellectuelle. OK? Ces gens-là, je m'excuse là, moi je suis en train de chercher leur honnêteté intellectuelle, je ne trouve pas. Continue à chercher. Peu importe là. Cherche au bon endroit. Non, attendez, j'ai pas besoin que tu sois mon ami. J'ai besoin que, même si tu n'es pas mon ami, j'ai besoin que tu me respectes minimalement. Bon, moi, je ne mettrai pas en cause leur honnêteté ou je parle d'honnêteté intellectuelle. Oui. Je ne dis pas qu'ils sont des malhonnêtes. Ou autres. Mais je pense que c'est dans une démocratie, c'est bon qu'on puisse s'opposer, mais il faut aussi donner des alternatives. Il faut au final, tu vas te rendre ridicule quand tu t'opposes à tout le temps. Parce que ça se peut pas. Ridicule, c'est peut-être un peu fort. Ils ont le droit de s'opposer, mais ils ont le devoir aussi de donner des alternatives aux gens. Vous ne pouvez pas passer votre vie à dire lorsque c'est évident, de quel droit tu me parles, Jean-Étienne? Lorsque c'est évident, quel droit tu as de t'opposer à quelque chose qui est vrai, qui est évident, qui est clair? Ils ont le droit de s'opposer, et puis... Mais tu deviens ridicule dans ce temps-là, tu es d'accord avec moi? C'est ce que je te dis. Peut-être que ridicule, c'est un peu fort, mais... j'ai pas parlé d'imbéciles, là. J'ai dit ridicule. Bon, écoute, j'aurais été un peu fort en disant qu'ils sont des imbéciles. On va pas faire un débat autour des sens du mot ce matin, mais... Je pense aussi qu'ils ont le devoir vraiment de proposer des alternatives. Si vous estimez que les états généraux sectoriels ne marchent pas comme ça, qu'est-ce que vous proposez comme solution? Qu'est-ce que vous proposez comme solution? C'est ce qu'on a besoin. Malheureusement, on n'aura même pas le temps de parler de la nourriture. Parce qu'on a restaurant communautaire. Ah, Digourde. Alors, lors de ton prochain voyage avec Digourde, tu pourras manger en Haïti. Ça fait plaisir. Parce que sur une centaine de restaurants, là, tu devrais trouver un plat super bon, là. On va voir ça. 57, mesdames et messieurs. On vous retrouve demain pour une autre édition de nos nouvelles. Mon nom c'est Jean-Étienne Dossan. J'étais accompagné de Jean-Numa Goudou. Et puis on se donne rendez-vous pour demain. On prend rendez-vous tous les matins, du lundi au vendredi sur le 102.3 FM Radio Centre-Ville